Prenez le contrôle. Clap de fin sur cette 9e édition du Vendée Globe. Avec l'arrivée d'Ari Ouzela, la 36e Coupe de l'América débute ce mercredi 10 mars. Les championnats du monde de 4,70 au Portugal et Lorient a été désigné ville départ de The Ocean Race Europe. Le 28 mai prochain, les IMOCA et VOR 65 prendront de large direction Cascais au Portugal pour la première étape de cette course en équipage. C'est l'épisode 20 de la semaine voile du Télégramme. Il est le premier Finlandais à boucler le Vendée Globe et le dernier des concurrents à franchir la ligne d'arrivée. Vendredi, après plus de 116 jours en mer, Ari Ouzela a clôturé cette 9e édition du Vendée Globe. Voici en quelques chiffres ce qu'il y a à retenir de ces 4 mois de course. 33, le nombre de skippers à avoir pris le départ le 8 novembre dernier. 27 hommes et 6 femmes, 27 sont rentrés au Sable d'Olonne, dont 2 hors course, Isabelle Josque et Samantha Davis. 80, le nombre de jours de course du vainqueur. Yannick Bestaven n'aura pas battu le record de 74 jours établi par Armel Lecléache en 2016. 2, le nombre de vainqueurs. Charlie Dalin a été le premier à franchir la ligne d'arrivée, mais Yannick Bestaven a été nommé grand vainqueur, bien qu'arrivé en 3e position. C'est la première fois dans l'histoire du Vendée Globe que cela arrive. 2h31, l'écart entre Yannick Bestaven et Charlie Dalin, après le temps de compensation de 10h15 accordé à Bestaven pour avoir participé au sauvetage de Kevin Escoffier. C'est le plus petit écart de l'histoire du Vendée Globe. 24%, le taux d'abandon de cette 9e édition est le plus bas depuis la création de la course en 1989. Il y a eu 8 abandons. 60 heures, fait inédit, le top 10 est arrivé en l'espace de seulement 60 heures au Sable d'Olonne. Cette 9e édition a aussi soulevé quelques questions. Après la casse et le naufrage du bateau de Kevin Escoffier, la pertinence de la présence des foilers sur ce tour du monde a été évoquée. Mais les avaries ne sont pas arrivées qu'à ces bateaux nouvelle génération. Les IMOCA à dérive ont eu le droit à leur lot de soucis, comme celui de Jean Le Cam, qui a fait la moitié de ce Vendée Globe avec une coque qui se délaminait. Le président de la classe IMOCA, Antoine Mermot, a annoncé que la taille des foils sera limitée et que les plans porteurs sur les safrans ne seront pas autorisés. La semaine olympique qui devait se tenir à hier, du 3 au 30 avril 2021, est annulée. Initialement prévue du 17 au 24 avril, elle avait été planifiée sur tout le mois pour répondre aux contraintes sanitaires. Mais la DIGES a rendu un avis défavorable pour la tenue de cette compétition à cause de la circulation accentuée de la Covid-19 dans le sud de la France. Et pendant ce temps-là, à Vilamoura au Portugal, les Français Kevin Péponnet et Jérémy Mion s'apprêtent à disputer les mondiaux de 4,70 du 8 au 13 mars. Champions du monde en 2018, 5e en 2019, ils n'ont pas disputé de régate au niveau international depuis plus d'1 an. Mais les deux hommes veulent montrer qu'il faudra compter avec eux cet été aux Jeux de Tokyo. Côté filles, Camille Lecointre et Aloïse Retornaz ont fini 2e au Grand Prix de Vilamoura. Un bon résultat pour se mettre dans le bain de ce premier championnat du monde de 2021. Ces deux binômes représenteront la France aux Jeux Olympiques de Tokyo en 4,70 à partir du 23 juillet prochain. La dernière fois que la Nouvelle-Zélande et les Italiens se sont retrouvés face à face lors de la Coupe de l'América, c'était en 2000. 21 ans après, le challenger Luna Rossa affrontera le Defender Team New Zealand à partir du mercredi 10 mars dans la baie d'Auckland. Si le bateau des Kiwis a une longueur d'avance en termes de vitesse de pointe, pour Bertrand Passé, qui a participé 7 fois à la Coupe de l'América, celui des Italiens n'est pas en reste. Les modifs d'aéro qu'ils ont fait sur leur bateau qui ressemble maintenant un peu à Team New Zealand, je pense qu'elles sont sûrement très performantes. Je pense que leur bateau est très bon dans le petit temps. En tout cas, à partir de 7-8 nœuds de vent, quoi. C'est les premiers à décoller, quoi. Le Vendée Globe vient de se terminer et s'il a été très suivi en France, la Coupe de l'América n'a pas l'air de prendre la même ampleur auprès du public tricolore. Le regard de Loïc Perron, qui a participé à la Coupe en 2010 avec l'équipage suisse. À l'intérieur d'une équipe, c'est exceptionnel à vivre. De l'intérieur, c'est incroyable. De l'extérieur, c'est très joli, c'est très rapide, mais je m'emmerde. Et donc, alors je ne sais pas si je suis le public français, mais une fois de plus, la France est très bien, trop bien nourrie par des belles histoires de mer. Et c'est la raison pour laquelle on n'arrivera jamais d'ailleurs à figurer dans la Coupe de l'Amérique, parce que pour 100 fois moins cher, on a beaucoup plus passionnant. Le budget 2021 de ces monocoques volants sans quille avoisine les 100 millions de dollars, bien loin d'un budget Vendée Globe qui oscille lui entre 300 000 et 10 millions d'euros. Depuis la création de la Coupe de l'América en 1851, les Italiens n'ont jamais remporté l'épreuve contre 3 trophées pour les Néo-Zélandais. Le premier des deux qui atteindra les 7 points aura l'honneur de soulever l'aiguillère d'argent, le mythique trophée.
North Sails vous a présenté la semaine voile du Télégramme.